Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever ? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagnes, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations,
depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. J'ai entendu un jour quelqu'un me dire « Mais ce passage de l'Évangile ressemble à un annuaire téléphonique. » Et non, c'est tout autre chose. Ce passage de l'Évangile est de l'histoire pure et a un sujet important. C'est de l'histoire parce que Dieu a envoyé son Fils, comme l'a dit le pape Saint Léon, et Jésus est consubstantiel au Père. Dieu, mais aussi consubstantiel à la Mère. Et c'est cette consubstantialité de la Mère. Dieu est entré dans l'histoire. Dieu voulait entrer dans l'histoire. Il est avec nous. Regarde-les, ces hommes toujours tracassés, doivent causer quelquefois entre eux les anges, plongés dans la béatitude divine. Leurs pauvres yeux cernés, leur dos courbé, et se plient d'éternelle inquiétude au bord des lèvres. Depuis que nous sommes venus chanter le Gloria dans le ciel de Bethléem, ils n'ont pas beaucoup progressé. Les hommes sont si aveugles. Ils ne savent pas discerner la présence de Dieu sur leur chemin de terre. Ils racontent l'histoire sainte à leurs enfants, à leurs petits-enfants, mais secrètement ils pensent que ce sont des contes, de jolis contes pour endormir les poupons et pour les rassurer, ou bien pire encore, au fond d'eux-mêmes ils croient que sont finies les merveilles de Dieu, qu'il ne sait plus très bien, ayant un peu vieilli, s'occuper de leurs graves affaires d'hommes. Et pourtant, du ciel, on les entend bien faire leurs prières, le soir et le matin. Ils le disent, le Notre Père. Ils se mélangent quelquefois un peu les pinceaux et recommencent 7 fois de suite le début du « Je vous salue Marie » sans s'en apercevoir. Ils ne remarquent pas qu'ils n'ont pas dit la suite, qu'ils se sont égarés au commencement, qu'ils tournent en rond, en redisant sans cesse à Notre-Dame qu'elle est bénie entre toutes les femmes, si fatigués qu'ils sont de leurs travaux et de leurs soucis. Notre-Dame s'en aperçoit, bien sûr, elle sourit gentiment. Elle ne leur fait pas remarquer, elle ne voudrait pas leur faire de la peine, elle voit bien comme ils se donnent du mal, comme ils essaient. Ils le disent, le Notre Père, mais on ne sait pas trop s'ils ont bien compris. Et pourtant, nous, troupe céleste, nous l'avions chanté si fort, ce Gloria, qu'on nous entendait par toute la terre. Les nuages en étaient tout étourdis, les arbres des forêts battaient des mains et les collines bondissaient d'allégresse. La création tout entière était stupéfaite. Mais eux, on ne sait pas s'ils ont bien compris que c'était vrai, que le Fils de Dieu était descendu parmi eux, pour travailler avec des mains d'homme, penser et agir avec une intelligence et une volonté d'homme, aimer avec un cœur d'homme, dormir d'un sommeil d'homme et mourir d'une mort d'homme, pour qu'ils puissent désormais dire à Dieu avec leurs lèvres d'homme, Notre Père. Regarde-les. Ils s'inquiètent tant de demain et d'après-demain et d'après-après-demain qu'ils ont cette barre soucieuse au bord du front, ces plis de tracas, de tourments et de préoccupations tellement profonds qu'il faudrait des années et des années pour les repasser et les rendre à nouveau tout lisses comme les visages de leurs petits-enfants lorsqu'ils dorment sur leurs oreillers. Et pourtant, ils ont bien vu que nous étions venus en renfort pour réconforter le Fils de Dieu au jardin, lorsqu'il pleurait des larmes de sang. Ils l'entendent chaque année, et ils se disent, à tort, que cela ne vaut que pour le Fils de Dieu ou pour les saints, mais pas pour eux, pauvres pécheurs. Notre Père, qui es aux cieux, écrit Charles Péguy. Évidemment, quand un homme a commencé comme ça,
Quand il m'a dit ces 3 ou 4 mots, après il peut continuer, il peut me dire ce qu'il voudra. Vous comprenez, moi, je suis désarmée. Celui qui a dit le soir son Notre Père peut dormir tranquille. Croyez-vous que je vais m'amuser à faire des misères à ces petits-enfants ? Ne suis-je pas leur père ? Nous vous proposons d'entrer dans un temps d'oraison. Après un signe de croix, mettez-vous en présence de Dieu. Offrez-vous à lui. Vous pouvez invoquer l'Esprit Saint. Après avoir fait cela, vous pouvez demander une grâce au Seigneur et prendre un passage de la parole. Nous vous en proposons un. Vous pouvez aussi dialoguer avec le Seigneur. Et enfin, vous pouvez terminer ce temps avec une prière comme le Notre Père ou le Gloire à Dieu.